Imaginez, vous avez plus de 70 ans. Le matin, vous ouvrez doucement les volets. La lumière froide traverse la pièce et vous sentez que votre corps réagit différemment à l'âge. Peut-être que votre tête tourne légèrement, peut-être que votre cœur bat un peu plus fort que d'habitude après le petit déjeuner. Et puis, sans vraiment savoir pourquoi, vous vous demandez « Est-ce que ce que je mange chaque jour pourrait vraiment changer mon risque d'AVC du jour au lendemain ?» Aujourd'hui, je vais vous répondre et je vais vous dire une vérité que beaucoup ignorent. Une vérité qui m'a moi-même profondément choqué. Parce que ce légume si banal, si innocent, se retrouve dans la cuisine de presque tous les Français. Vous l'avez probablement mangé cette semaine, peut-être même hier. Et pourtant, chez les personnes de plus de 60 ans, les scientifiques commencent à observer un lien qui inquiète, un lien que je vais vous expliquer clairement, simplement, avec douceur. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je vous partagerai une combinaison très simple. Une association d'aliments que beaucoup de mes patients suivent désormais et qui peut réduire de façon naturelle votre inflammation et vos risques cardiovasculaires. CEST. Une petite surprise, mais elle change beaucoup de choses. Je ne vais pas me présenter longuement. Vous le savez déjà, toute ma vie est consacrée à comprendre le cerveau, les AVC, la circulation sanguine et le vieillissement. Et si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour créer de la peur, qu'est-ce pour donner de l'espoir. Parce que même après 60, 70, 80 ans, oui, vous pouvez réduire vos risques. Oui, votre cerveau veut encore vivre longtemps, clair, stable, lumineux. J'ai accompagné des centaines de personnes âgées. Je pense à Jean 82, ancien menuisier, qui croyait que ses étourdissements du matin étaient normaux. Je pense à Colette, 74 ans, qui mangeait chaque jour le même petit légume en croyant faire le bon choix. Et je pense aussi à Michel, 68 ans, qui a complètement transformé sa circulation cérébrale en changeant simplement 2 habitudes alimentaires. Leur histoire, c'est peut-être la vôtre. Et si eux ont pu changer, vous aussi. Mais parlons maintenant de ce fameux légume. Un légume que vous connaissez tous, la betterave. Oui, la betterave. Douce rouge sucrée. Une star des assiettes françaises. Alors comment cette innocente betterave pourrait augmenter chez certaines personnes le risque d'AVC du jour au lendemain? Je sais que cette phrase semble exagérée. Je le pensais moi-même. Mais une fois que vous comprenez le mécanisme, tout devient logique. Chez les personnes jeunes, la betterave est souvent bénéfique. Elle augmente le taux d'oxyde nitrique qui dilate les vaisseaux et améliore la circulation. Mais chez les personnes entre 60 et 90 ans, la situation change complètement. Pourquoi? Parce qu'avec l'âge, les reins perdent leur efficacité. Et la betterave contient quelque chose que peu de gens connaissent, des oxalates. Ce sont de petites molécules. Invisibles mais redoutables. Elles s'accumulent quand les reins filtrent moins bien. Quand elles s'accumulent, elles augmentent la pression dans les vaisseaux. Elles favorisent les microcristaux. Elles modifient la viscosité du sang. Et dans certains cas, oui, cela peut entraîner un risque brutal de thrombose, donc d'AVC, ce phénomène n'est pas théorique. Je l'ai vu dans mon cabinet. Je me souviens encore du cas de Colette. Elle mangeait chaque matin une salade de betterave, pensant que c'était bon pour le cœur. Mais depuis 3 mois, elle souffrait de vertiges et de maux de tête. Les examens ont montré
taux d'oxalates extrêmement élevés. Après l'arrêt de la betterave, ces symptômes ont diminué en 4 jours. 4 jours. Et c'est là que j'ai compris le problème. N'est pas la betterave en soi. Le problème c'est la betterave chez les personnes dont les reins vieillissent et dont le sang réagit plus vite. Je ne vous dis pas cela pour vous priver, je vous dis cela pour vous protéger. Parce que, vous le savez, après 60 ans, chaque détail compte. Un petit déséquilibre peut déclencher une réaction en chaîne. Mais il y a aussi autre chose. La betterave est très riche en nitrates. Et chez les personnes âgées, qui prennent déjà des médicaments cardiovasculaires, cette combinaison peut provoquer une chute soudaine de tension suivie d'une augmentation brutale par effet rebond. Et un cerveau qui subit ces variations rapides est un cerveau fragile. Alors que faire? Je vais vous simplifier. Si vous êtes entre 60 et 90 ans, évitez de manger de la betterave plus de 2 fois par semaine. Si vous avez déjà des calculs rénaux, une tension instable ou des vertiges matinaux, évitez-la complètement pendant quelques semaines pour voir la différence et surtout buvez plus d'eau. Oui, je sais, vous l'avez entendu 1000 fois. Mais les personnes âgées, sous-hydratées, ont des vaisseaux plus rigides. Et la betterave accentue ce phénomène quand les reins filtrent mal maintenant. Laissez-moi vous expliquer ce que j'ai conseillé à Michel, mon patient de 68 ans. Lui aussi mangeait beaucoup de betterave. Après l'avoir réduite, je lui ai proposé un mélange simple, naturel, sans danger, que je vais vous révéler à la fin de cette vidéo. Une combinaison d'aliments qui soutient les reins, apaise l'inflammation et protège les vaisseaux. Michel a retrouvé son équilibre en moins d'1 mois. Son cerveau est redevenu plus clair, sa pression plus stable, et il a même commencé à mieux dormir. Mais avant d'aller plus loin, prenez une respiration. Ne culpabilisez pas. Vous avez fait ce que vous pensiez être bon pour votre santé. Et aujourd'hui, vous apprenez simplement à faire mieux. C'est cela vieillir en sagesse. Nous allons maintenant entrer plus profondément dans la compréhension du mécanisme. Je veux que vous imaginiez vos vaisseaux sanguins comme de petites routes silencieuses qui transportent la vie vers chaque partie de votre cerveau. Avec l'âge, ces routes deviennent plus étroites, parfois plus rigides. Cela ne signifie pas que tout va mal, cela signifie simplement qu'elles demandent plus de délicatesse. Et quand un aliment agit trop brusquement sur ces routes, le cerveau le ressent immédiatement. C'est exactement ce qui se passe avec la betterave chez certaines personnes âgées. Le problème vient de la vitesse. La vitesse à laquelle certains composants modifient la tension, l'épaisseur du sang ou la fonction rénale. À 30 ans, le corps s'adapte. À 70 ans, il réagit. Je vais vous raconter quelque chose que l'on ne dit jamais dans les émissions de santé, quelque chose que seuls les neurologues observent au quotidien. Le cerveau des personnes âgées n'aime pas les changements rapides, ni dans le rythme cardiaque, ni dans la pression, ni dans la composition du sang. Chaque variation est une onde. Et une onde trop forte peut abîmer. C'est pour cela que certaines personnes, après un repas riche en betterave, ressentent des maux de tête, un léger brouillard mental, une fatigue inhabituelle. Ce n'est pas parce qu'elles digèrent mal. C'est parce que leurs artères cérébrales réagissent. Colette me disait « J'ai l'impression que ma tête se serre ». Elle ne savait pas que son corps lui envoyait un signal. Vous aussi peut-être avez senti cela sans en comprendre la cause.
Mais il y a une autre dimension encore plus importante, le rôle de l'inflammation silencieuse. Ce mot fait peur, mais en réalité, il désigne un phénomène très discret, presque invisible, qui touche la majorité des personnes de plus de 60 ans. Quand elle augmente la paroi des artères, devient plus fragile, plus sensible au stress oxydatif. Et la betterave, chez certains organismes, où les reins filtrent mal, ou où l'équilibre électrolytique est instable, peut accentuer cette inflammation. Je sais que c'est surprenant, car à la télévision, on dit souvent que la betterave est anti-inflammatoire. C'est vrai pour les jeunes, moins vrai pour vous. Votre corps ne réagit plus comme à 30 ans. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est simplement une nouvelle façon de vous connaître. J'aimerais maintenant revenir au cas de Jean. Jean, à 82 ans, me confiait « Je n'ai jamais eu de problème de santé, docteur. Je marchais encore 8 km par jour il y a 5 ans. Mais depuis quelque temps, après le déjeuner, il ressentait un étourdissement étrange, comme si le sol se dérobait légèrement. Il pensait que c'était l'âge ou la fatigue. Lorsqu'on a analysé ses habitudes alimentaires, il mangeait de la betterave presque tous les jours, car il l'aimait beaucoup. Après 3 semaines, d'arrêt, ses étourdissements avaient diminué de 60 3 semaines, sans médicaments, sans traitement lourd, juste un ajustement alimentaire. Et c'est exactement ce que je veux que vous compreniez. Ce n'est jamais trop tard pour ajuster. Je sais que certains d'entre vous se disent peut-être « Mais docteur, si je ne mange plus de betterave, est-ce que je me prive ?» Non, vous vous adaptez. Vous apprenez à écouter votre âge, à écouter votre corps, à écouter ces signaux que vous ignoriez depuis des années. Vous choisissez ce qui est bon pour vous aujourd'hui, pas ce qui était bon pour vous il y a 40 ans. C'est à vivre longtemps, adapté, affiné, protégé. Maintenant parlons d'une chose essentielle, la tension artérielle. La betterave peut provoquer chez certaines personnes âgées une chute très rapide de la tension. Cela semble positif, mais ce n'est pas le cas. Car juste après cette chute, le corps peut réagir par un effet rebond, c'est-à-dire une remontée brutale. Et ce phénomène chez les personnes âgées est l'un des déclencheurs les plus fréquents des AVC ischémiques. Je le vois dans les unités de neurologie des variations trop fortes de tension. Dans la même journée, sont beaucoup plus dangereuses que d'avoir une tension légèrement élevée mais stable. Votre cerveau aime la stabilité. Pas les montagnes russes. Il existe aussi une interaction importante entre la betterave et certains médicaments antihypertenseurs, antiarythmiques, diurétiques, médicaments contre l'angine de poitrine. Si vous prenez l'un de ces traitements, votre corps réagit encore plus vite au nitrate naturel de la betterave, ce qui peut créer un déséquilibre. Je ne vous dis pas cela pour vous effrayer. Je vous dis cela pour que vous compreniez comment vous protéger. Maintenant, avançons vers une partie très importante de la vidéo. Ce que vous pouvez faire concrètement. Dans mon cabinet, je conseille toujours la même approche, parce qu'elle est simple, douce, efficace et adaptée à votre âge. D'abord, observez votre réaction à la betterave pendant 1 semaine. Si vous ressentez un mal de tête inhabituel, un brouillard mental, des étourdissements ou un cœur qui bat plus fort juste après le repas, alors votre corps vous parle. Et il faut l'écouter. Ensuite, introduisez ce que j'appelle la routine protectrice, CEST. Une habitude toute simple que je donne à presque tous mes patients, boire un verre d'eau tiède. Le matin, prendre 3 minutes pour respirer calmement, avant le petit déjeuner,
évitez les aliments très riches en oxalate 2 jours de suite. 3 minutes, un verre d'eau, et déjà le cerveau respire mieux. Enfin, nous allons aborder ce que je vous ai promis, la combinaison protectrice, celle que Michel a adoptée et qui lui a permis de retrouver un équilibre incroyable. Je vous la dévoilerai à la fin parce que j'aimerais d'abord vous partager un dernier message sur l'importance des reins dans la prévention des AVC pancestes. Un élément que presque personne ne relie au cerveau et pourtant sieste fondamental. Maintenant, arrivons à la partie que vous attendiez tous, la combinaison inattendue, simple mais puissante, que j'appelle le duo protecteur du cerveau. Il s'agit de mélanger chaque matin un petit bol de myrtille avec une poignée de noix. Pourquoi? Les myrtilles apportent des antioxydants qui combattent l'inflammation et protègent les vaisseaux sanguins. Les noix apportent des acides gras essentiels doux pour le cœur et le cerveau. Ensemble, ils agissent comme un bouclier, réduisant le stress oxydatif, stabilisant la pression sanguine et aidant vos artères à rester souples. Michel, 68 ans, l'a adopté, et en seulement 4 semaines, il a ressenti une clarté mentale accrue, moins de vertige et un sommeil plus profond. Colette aussi a 64 ans. Notez qu'elle se sentait plus légère, plus sereine, avec une énergie douce mais constante tout au long de la journée. En conclusion, ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que votre cerveau a besoin de stabilité et de douceur, et que chaque choix alimentaire compte surtout après 60 ans. Ce n'est pas une question de peur, mais de conscience et de soins quotidiens. Vous n'êtes jamais trop âgé pour ajuster vos habitudes et protéger votre santé. Les gestes simples réguliers combinés avec cette routine protectrice peuvent réellement faire la différence. Je vous invite maintenant à réfléchir à votre propre expérience. Avez-vous déjà ressenti des étourdissements, des maux de tête ou des fluctuations inhabituelles après certains repas? Partagez vos impressions dans les commentaires. Si vous trouvez cette vidéo utile, laissez un 1. Si vous ne la trouvez pas pertinente, laissez un 0. Votre retour est précieux, et chaque témoignage aide d'autres personnes à mieux comprendre leur corps. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils simples et fiables sur la santé du cerveau, la circulation et le bien-être des seniors. Vous pouvez aussi cliquer sur la prochaine vidéo que je vous ai préparée. Elle explique les 5 mouvements quotidiens qui renforcent vos artères et protègent votre cerveau après 65 ans. Un petit pas par jour, et vous continuerez à avancer avec énergie et sérénité. Rappelez-vous, votre cerveau mérite d'être choyé. Vos artères méritent d'être protégées. Et vous méritez de vivre chaque journée avec confiance et vitalité. Avec ces gestes simples, ces choix réfléchis et cette combinaison inattendue, vous êtes déjà en train de créer votre propre bouclier anti-AVC, silencieux mais puissant.